Salut tout le monde! Aujourd'hui, on transforme entièrement 3 poupées Barbie en Rumi, Zoé et Mira. Est-ce qu'on va réussir à reproduire parfaitement leur vibe d'origine? Dépêche-toi de venir voir notre nouvelle vidéo pour le découvrir. Quel look je fais en premier? Et ce sera Zoé. Allez, installe-toi confortablement. Une méga transformation t'attend. On va regarder la checklist. On a la coiffure, la tenue et le maquillage. Je commence par les cheveux. Et ouais, tu ressembles pas encore vraiment à Zoé. Mais on va arranger ça. Il me faut 2 brosses. Je prends le peigne et je sépare délicatement la frange. Snip, snip. Parfait. Voilà la frange qu'on a obtenue. Je brosse les cheveux jusqu'aux pointes. Maintenant, j'utilise le peigne pour diviser les cheveux en 2 sections. Je fais 2 couettes sur les côtés, puis je les enroule en petits chignons. J'ajoute des barrettes trop mignonnes pour terminer. C'est magnifique! On va comparer avec l'original. Je zoome un peu pour que tu vois mieux. Je trouve que je suis parfaite. C'est vrai? Regarde, la frange est la même, les mèches correspondent, les chignons sont identiques et j'ai même ajouté les accessoires dorés. Maintenant, on passe au second look. À qui le tour? Et c'est Rumi! Youpi! Hey, prête pour ta transformation? Voyons voir un peu tes cheveux. Ouf, c'est tellement la pagaille. Et clairement pas comme la coiffure de Rumi. Mais j'ai une idée pour tout arranger. Prête? Je prends les ciseaux, j'attrape une grosse section et je coupe les cheveux à la racine. Ensuite, je prends la pince et j'arrache toutes les mèches restantes. Puis je recouvre toute la tête de peinture violette pour retrouver la couleur d'origine. On va utiliser le sèche-cheveux. Et regarde, j'ai ces superbes mèches violettes. Exactement comme le style de Rumi. Pour faire de nouveaux cheveux, il me faut mon outil spécial et une aiguille avec de petits crochets. J'insère l'aiguille dans l'outil et glisse une toute petite touffe de cheveux entre les crochets. Puis je pousse délicatement l'aiguille dans les ouvertures de la tête en verrouillant chaque mèche à l'intérieur. Après ça, je continue à remplir toute la tête. Ouah, ça fait beaucoup trop de volume. Je divise les cheveux en 4 sections. Je fais la première queue de cheval, puis la deuxième, puis la troisième. Pour garder tout lisse et maniable, j'utilise un gel coiffant spécial. Je le divise en 2 sections et replie ces mèches sous la queue de cheval du dessous. Je répète cette technique sur chaque queue en formant une tresse dans le style signature de Rumi. Waouh, c'est carrément dingue! J'ajoute des accessoires dorés le long de la tresse. Maintenant, je coupe une petite bande dorée et je la colle comme élastique. Une pince dessus. Et voilà! Waouh, c'est splendide! On va comparer avec l'original. C'est exactement comme sur la photo. On passe au prochain look. Cette fois, ce sera Mira. Je suis trop excitée pour ce look. Pour sa coiffure, il nous faut des mouchoirs, des mini élastiques en silicone, de la colle latex et du film plastique. On enveloppe la tête de la poupée dans du film plastique pour créer une base pour la calotte de la perruque. On la sécurise avec un élastique, puis on prend un mouchoir. On couvre la tête et on fixe avec un autre élastique. Pour la perruque, j'utilise de la colle latex. Je recouvre toute la tête avec. J'étale la colle sur toute la tête et on donne un coup de sèche-cheveux. Une fois la première couche sèche, je trace l'arrêt au centre du rayon. Pour épaissir la calotte, je pose un autre mouchoir par-dessus et le fixe encore avec un élastique. Puis je recommence. J'applique de la colle au sommet, sur les côtés, à l'arrière, comme ça. Et bien sûr, je sèche la deuxième couche aussi. Allez, sèche, plus vite. Super! La colle est enfin sèche. Il est temps de couper. Je prends les ciseaux et retire tous les bords et les élastiques superflus. Hey, ça va là-dessous? Tu vois quelque chose? Maintenant, je prends des ciseaux de manucure et je coupe le long de la ligne de raie que j'ai tracée plus tôt. Voilà la calotte de perruque quasi parfaite. Ne fais pas attention aux traces de crayon, on va les recouvrir. Je prends une feuille de papier et j'y presse de la peinture rose. Avec un pinceau, je peins toute la base de la perruque. N'aie pas peur de la peinture, on veut pas de zone blanche. Enfin, on passe aux cheveux. Waouh, regarde comme c'est joli. Et la couleur est parfaite. Je coupe une mèche, j'applique de la colle latex à l'avant de la perruque, j'attache la mèche et je recouvre de colle à nouveau. On fait 2 mèches comme ça, puis on répète le même procédé sur le reste de la perruque. Colle, pose des mèches et on sécurise encore avec de la colle. Voici le résultat pour l'instant. Maintenant, on a déjà une frange et des mèches sur les côtés. Je couvre l'arrêt avec de la colle, je lisse les cheveux et je scelle à nouveau.
On passe à la coiffure. Je prends les 2 mèches latérales, les ramène en arrière et fais 2 couettes hautes dans le style signature de Mira. Mais les cheveux sont beaucoup trop longs, alors je les raccourcis avec des ciseaux. Je mets un peu de gel sur mes doigts et lisse les mèches pour qu'elles soient plus nettes. Je les fixe sur les côtés et je recoupe un peu. La coiffure de Mira est presque terminée. Il ne manque plus que la manchette. J'ai ce petit accessoire qui ira parfaitement. Je plie une partie et l'attache sur le côté des cheveux. Et voilà, look terminé. Salut tout le monde! Alors, vous aimez ma nouvelle coiffure? Laissez un commentaire et lâchez vos likes. On va regarder de plus près ce qu'on a créé. C'est parfait. C'est totalement le style de Mira. Je vais la brosser un peu pour la rendre impeccable. Je trouve que sa coiffure est trop mignonne. On va regarder la checklist. Nickel! Les coiffures sont faites. T'es sublime. Moi, je te mets un super like. Et ensuite, sur la checklist, les tenues. Oh, regarde ça! On a un paquet surprise doré. Oh, waouh! Il y a 3 petits sachets à l'intérieur. Voyons voir le premier. Du tissu pour la tenue et du fil. Bon, c'est parti. D'abord, je prends du ruban adhésif vert et coupe un petit morceau pour couvrir le haut de Rumi. Pour que ce soit plus facile, tu peux coucher la poupée sur la table. Puis j'applique d'autres petits morceaux, couvrant les épaules et l'avant. J'ajoute du ruban en bas pour couvrir complètement les vêtements dessous. Je couvre entièrement l'arrière et fais des petites bretelles. Maintenant, je prends un crayon ordinaire et dessine les lignes de contour sur le top scotché, de devant et une ligne au centre dans le dos. Puis je prends des ciseaux de manucure et coupe le long de ces lignes. Je décolle délicatement les morceaux de scotch qu'on obtient comme pièce à part. Oh non, une partie du haut s'est déchirée. Je vais réparer ça vite fait. Voilà, parfait. Je place toutes ces pièces sur une feuille de mousse dorée et les trace au crayon. Maintenant, je prends les ciseaux et les découpe le long des coutures. C'est l'heure de la partie amusante. Je pose le patron sur le tissu blanc, je le détourne encore et je le découpe soigneusement. Voilà ce que j'ai obtenu. Je couds une petite pièce latérale sur la pièce principale, puis la seconde. Après ça, je couds la base pour obtenir un top et je le retourne à l'endroit. Essaye-le. Ça taille parfaitement. Il me reste encore un peu de tissu. Je vais l'utiliser pour faire un short. Je pose le patron, je trace et je découpe encore délicatement le long des lignes. J'obtiens 6 pièces en tout. D'abord, je couds les grandes pièces ensemble, puis les petites. Et voilà le short que j'ai obtenu. On va essayer tout ça. Waouh, trop cool ce look! Mais il me reste encore un paquet fermé. Voyons ce qu'il y a à l'intérieur. Waouh, des accessoires pour sa tenue. On va faire une ceinture. J'attache une chaîne autour de sa taille et j'en ajoute d'autres pour décorer. Je colle une étoile en mousse sur son haut et la souligne avec des bandes dorées. Voilà, sa tenue est terminée. Mais Rumi n'a pas encore de chaussures. On ouvre le 3e paquet. Oh, de super bottes stylées. Le seul problème, c'est la couleur. Je prends du vernis blanc et les peins entièrement. Ensuite, j'ajoute des détails dorés avec un pinceau fin. Et voilà. Waouh, on a créé un look ultra stylé. Regarde-la, Rumi, t'es magnifique. Maintenant, on va s'occuper de Mira. On va te faire une tenue incroyable. Tu crois qu'il y a des nouilles dedans? Allez, ouvre-le. Mystère dévoilé. Voilà toutes les pièces pour ton nouveau look. Des motifs dorés, du tissu doré, de la mousse pailletée, du tissu blanc pour coudre la tenue et des accessoires dorés. Des bottes et du vernis à ongles. Par quoi on commence? On va prendre le tissu et le patron de la jupe. Je déplie le tissu et pose le patron de la jupe dorée dessus. Je trace le contour au crayon. Maintenant, je découpe les pièces de la jupe avec des ciseaux. On passe à la couture. On coud cette partie ici, celle-ci là. L'important, c'est d'être super prudent avec l'aiguille. Ça prend déjà forme. Maintenant, je replie les bords latéraux vers l'intérieur et je les couds aussi. On a la base de la jupe. Maintenant, il faut la repasser. Et c'est là. Parfait. Ajoute un haut. Ce look est super stylé pour Mira. Oh, j'ai failli oublier. J'ai encore la déco. Waouh, regarde tout ça. C'est trop joli. Je pense que cette pièce ira parfaitement. On va la comparer avec la photo.
On doit recouvrir le bas du haut avec une bordure dorée. Je prends une bande de mousse, coupe les bords et garde une fine bande dorée. On va de nouveau comparer. Oh, le haut a plus de détails. On va coller cela aussi. Et voilà le top que j'ai obtenu pour Mira. Maintenant, je vais faire ses accessoires de cou. Je prends de la mousse blanc pailleté. Ensuite, je colle 2 bordures dorées. Voilà le collier. J'ajoute une petite étoile que ce soit parfait. Mais j'ai pas fini. Je découpe la partie intérieure de ce morceau. Et ce qui reste devient un second collier. Waouh, on dirait vraiment Mira. Regarde comme elle est jolie. Maintenant, on va redécorer sa jupe. On va choisir quoi dans tout ça? Oh, cette bande est parfaite. Je la colle sur sa jupe et j'ajoute une jolie ceinture. Mira est splendide. Oh, où sont ses chaussures? J'avais des bottes stylées pour elle. Les voilà. Peins-les avec du vernis blanc pour qu'elles aillent avec sa tenue. Puis ajoute un peu de doré sur les semelles comme les bottes de Rumi. Le vernis est sec. Maintenant, on décore avec une chaîne dorée et une petite fleur dorée. Ces bottes sont incroyables. Wow! On va les mettre sur Mira. Elles sont trop cool et vont parfaitement avec sa tenue. Waouh, tu es super dans ta nouvelle tenue. Mais il te manque une veste et j'ai exactement la bonne. La voilà, essaye-la. Elle est top, mais on doit la décorer. Ajoute une bordure dorée aux manches. Voilà le rendu. Maintenant, on va s'occuper de cette partie de la veste. Parfait. Voyons voir. C'est assez proche, mais il te manque les épaulettes dorées. On les colle sur les épaules. Et voilà, le look de Mira est complet. Je trouve qu'elle est super stylée. Mira, t'es magnifique. La tenue de Mira est finie. Maintenant, allons voir Zoé. Hein? Et voici tout ce qu'il nous faut pour le super look de Zoé. Je prends du tissu blanc et je fais un patron. Maintenant, je prends les ciseaux et le découpe. Je couds toutes les pièces ensemble. Et voilà le crop top que j'ai fait. On dirait que c'est ma taille. Je peux l'essayer? Parfait. Tu fais aussi la jupe? Bien sûr. Regarde ça. Waouh, c'est magnifique. Et les accessoires? Une ceinture stylée pour la jupe. J'ajoute 2 rubans dorés au top. Puis des épaulettes dorées et je les décore. Le dernier détail. Et on n'oublie pas les chaussures. Waouh, Zoé était une vraie star. Tenue terminée. On passe à l'étape suivante. Il nous reste le maquillage. Mira, regarde, c'est ma partie préférée. Ok, c'est parti. Il me faudra des peintures pastel. D'abord, j'efface les sourcils de Mira avec un coton-tige parce qu'ils doivent être roses, pas noirs. J'efface aussi ses lèvres. Pas de panique. On va tout refaire joliment. Je trace de nouveaux sourcils au crayon, prends un pinceau fin et les peins en rose. Avec la même couleur et le même pinceau, je dessine les lèvres de Mira. On va comparer avec la Mira originale. Haha! Elle a besoin d'un fard doré. Pour ça, j'utilise de la peinture dorée. Je maquille la paupière avec un pinceau fin et avec de la peinture blanche. J'ajoute la forme de l'œil. Maintenant le contouring. Je prends des pastels secs. Mira a un visage allongé, donc j'estompe cette zone. Je contourne son nez. Et ensuite, je sculpte ses pommettes et applique un peu de bronzer sur son front. Voilà le maquillage qu'on a fait. T'en penses quoi? Elle est trop belle? Oh, je suis absolument splendide. Oui, Mira, tu es incroyable. Maintenant, je suis prête pour le concert. On va aller voir Zoé maintenant. Allez, Zoé, c'est ton tour pour une super transformation. D'abord, je vais te dessiner de petites taches de rousseur trop mignonnes. Ensuite, j'ajoute un fard scintillant. Et on va te mettre ces grandes boucles d'oreilles rondes. Alors, comment vous me trouvez? Je suis pas superbe? Waouh, tes boucles d'oreilles sont canon, Zoé. Toi aussi, t'es belle, Mira. Et voici notre beauté Rumi. On va faire à Rumi des motifs style démon et un tout nouveau maquillage. D'abord, j'efface l'ancien maquillage de ses lèvres et de ses yeux. Je prends un peu de peinture blanche et un pinceau fin pour peindre les nouveaux yeux de Rumi. Je façonne les yeux avec un eyeliner noir et dessine les pupilles. Les siennes sont marron. J'ajoute un peu d'highlighter. J'efface les bouts de ses sourcils et les peins en violet. Je vais lui faire des lèvres roses. Maintenant, les boucles d'oreilles et les manchettes. On passe au motif. Je commence par peindre ses bras, puis j'ajoute des dessins sur ses jambes aussi. Et là, voilà, ma splendide Rumi. Juste waouh! C'est la plus belle chasseuse de démons de tous les temps. Coiffure, tenue, maquillage, tout est terminé.
On va regarder de plus près le look de Rumi. Elle est absolument magnifique. Alors, prête pour le concert? Yes! Matez un peu mon look. Qu'est-ce que vous pensez de ma tenue? Quelle transformation incroyable! Dis-nous en commentaire quel look tu préfères et n'oublie pas de t'abonner à la chaîne et de lâcher ton like.